Dans le mot métrique, il y a mètre, et il faut le comprendre au sens musical de mesure. C'est donc le rythme du poème qui va nous intéresser, et notamment le nombre de syllabes, mais aussi les sonorités à l'intérieur du vers comme à la rime, et enfin les enjambements. Il n'est pas forcément utile d'étudier toutes les rimes d'un poème, mais seulement les plus significatives. Moi j'en ai choisi deux, saison et maison. On voit que Dubélé ici s'interroge pour savoir à quel moment il va rentrer chez lui, en quelle saison, et village et davantage pour montrer la place importante que revêt ici son village, sa région natale. Je vais maintenant m'intéresser au nombre de syllabes dans les vers, et vous avez peut-être remarqué, c'est un sonnet en alexandrin, c'est un vers qui est choisi pour sa longueur, pour son ampleur, pour le rythme particulier qu'il donne au poème, et c'est peut-être parce que Dubélé exprime ici sa langueur. On peut voir dans le premier tercet une entorse à la métrique sur le mot audacieux. En effet, la diérèse ici permet d'avoir les 12 syllabes de l'alexandrin que des palais romains le feront audacieux. À l'écoute, on entend 4 syllabes au lieu de 3, audacieux. Peut-être que Dubélé veut se moquer des palais romains. Je vous rappelle que c'est un sonnet régulier, et il est régulier notamment par son rythme. En effet, tous les vers ont une pause en leur milieu, ce sont des hémistiches. Ou comme celui-là, qui conquit la toison, et tout le poème a cette structure. Vivre entre ses parents, le reste de son âge, plus Mont-Loire gaulois que le Tibre latin. C'est sur cette structure stable que l'on va analyser justement des entorses. On les connaît, hein. C'est ce qu'on appelle l'enjambement, c'est quand l'unité sémantique de la phrase se répand sur le vers suivant. Alors on a l'enjambement à proprement dit quand les deux parties sont équivalentes. Le rejet, c'est quand la plus petite partie est rejetée dans le vers suivant. Et le contre-rejet, l'inverse, quand la plus grosse partie est dans le vers d'après. On peut voir ces différentes formes d'entorse dans le deuxième quatrain. Si l'on cherche la pause, on ne la trouve qu'après cheminée. En effet, il ne veut pas voir son petit village, il veut voir fumer la cheminée de son petit village. Du coup, on comprend qu'on a un enjambement sur le vers suivant, et après, on a un contre-rejet, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison? Je vous montre comment se répartissent les enjambements. Ce bouleversement dans la strophe, dans la structure de la strophe, témoigne du bouleversement intellectuel, émotionnel du poète. On a vu que la poésie est un genre dans lequel il faut faire particulièrement attention à la forme, aux détails, les syllabes, les rimes, les rythmes, mais aussi voir comment les unités de sens s'organisent tout au long du poème. Alors, la métrique constitue un outil d'analyse efficace pour le commentaire composé, puisqu'elle va révéler les intentions de l'auteur. Dans un sujet d'invention, si vous devez écrire un poème, travaillez votre métrique, le nombre de syllabes, un enjambement, des rimes en particulier, va faire sortir votre copie du lot et vous allez récolter un maximum de points. Enfin, en dissertation, vous pouvez utiliser la métrique des poèmes que vous connaissez pour justifier que la poésie classique est un art rigoureux, un art mesuré.